et ses amis fantastiques. Il fut un temps, lorsque les animaux avaient le droit à la parole, existait un royaume dans les entrailles de l'Afrique de l'Ouest. C'était un royaume situé en Guinée. Son nom était Nyakriland. Dans l'univers de Nyakriland, tous les habitants vivaient comme une famille. Chaque ethnie se mélangeait dans la foule pour créer une seule famille. Ils vivaient d'élevage, de pêche et d'agriculture. Malgré l'atmosphère paisible du royaume, une meute de loups semait la pagaille. Chaque jour, ils venaient semer la pagaille dans le royaume avant de s'en aller, avec des viandes de bœufs de berger. Ils étaient forts, robustes, presque géants. Même le roi n'osait pas s'imposer avec ses peureux guerriers face à cette adversité. Souvent, il demandait aux bergers de leur donner des kilos de viande de leurs herbivores, afin de ne pas semer la pagaille tant redoutée. Les bergers impuissants ne pouvaient qu'accepter. Malheureusement, les seuls animaux qui pouvaient les affronter vivaient à des kilomètres du royaume. Seuls les lions et les éléphants pouvaient arrêter ces monstres. Parmi tous ces habitants vivait une jeune dame nommée Zainab. Zainab était une femme musulmane pieuse qui aimait lire le Coran dans le silence de l'obscurité et dans la fraîcheur des rosées de l'aube. Agricultrice, elle vendait des céréales et légumes qu'elle plantait dans son champ chaque matin avant les prochains coups des loups. Dans ses prières hebdomadaires, elle priait son Seigneur d'aider son royaume à combattre les loups vicieux. Un jour, alors que Zainab était assise dans un coin de son champ, avec son ami Monty le singe après avoir planté du maïs, le soleil brille comme un lingot d'or. Je ne peux m'en lasser d'observer l'azur du ciel de ce beau jour. Voilà Monty le singe qui parle. Tu as raison, mon ami, répondit Zainab. Quelques secondes plus tard, soudain, je sens de la chair fraîche. Voilà Visser, le leader des loups, qui se prononce. Derrière lui se tenait toute une meute de loups. C'est ainsi que débuta une course à la mort. Aussitôt, Monty se mit à l'abri sur un baobab, tandis que Zainab courait des kilomètres pour fuir les loups géants. Par justesse, Zainab réussit à s'enfuir très loin. Enfin, grâce à Monty, qui jetait des pots de banane derrière les loups qui tombaient comme du n'importe quoi. À force de fuir, Zainab se perdit dans une forêt dense située loin de son royaume, très loin à des kilomètres. À travers des arbres entassés qui se faisaient presque des câlins, pas à pas, elle avançait dans la forêt tremblante de peur. Lorsqu'elle avançait dans la forêt animée par des chants d'oiseaux et des rugissements d'animaux à l'air féroce, ces rugissements, mélangés à des sons d'éléphants, amplifiaient encore plus sa peur terrible. Après des heures de marche, Zainab trouva une sortie qui la menait hors de la forêt dense. La lumière du soleil l'aveuglant, elle avança sans se retourner en déclinant une feuille de sa vue. À la sortie, Zainab vit une scène incroyable. Elle vit une savane peuplée de lions, d'éléphants et de félins géants. Sur un trône, elle vit un lion robuste posé fièrement. N'étant pas passée inaperçue, elle fut interpellée par un lion guerrier sous l'ordre du roi.
Qui es-tu, étrangère? Demanda le roi à Zénab qui se tenait tremblante devant lui. Je suis Zénab, habitante de Nyagriland. Je me suis perdue ici après avoir été poursuivie par des loups qui sèment la pagaille dans le royaume. Oreille attentive, le roi lion, qui se nommait Lidora, s'exprima. Bienvenue dans mon royaume, Zénab. Si tu veux qu'on vous aide à combattre ces loups, alors il te faudra sauver ce royaume de la sécheresse. À vos ordres, mon roi. Je suis agricultrice. Je pourrais vous aider. Il y a une forêt dense juste à côté. Ainsi, Zénab établit un point d'entente avec Lidora. Ce jour-là, elle fit connaissance avec les habitants de la savane, éléphants, tigres, lions, renards, ainsi de suite. Le lendemain, Zénab se mit au travail avec l'aide des animaux. Elle arracha plusieurs plantes dans la forêt d'à côté pour les planter dans la savane. Ainsi, tous les éléphants arrosaient les plantes à l'aide de leurs trompes. Après 4 mois, la savane reprit vie. Le sol était plein d'herbes verdoyantes. Les arbres étaient pleins de fruits. Ainsi des pluies remplirent toutes les rivières. C'est ainsi que toute la savane décida d'aller combattre les loups de Nyagriland après le retour de l'abondance de la nature. Un jour, presque comme les autres, Zénab fut accompagnée par les animaux prêts au combat à Nyagriland. Assise sur le dos de Lidora le roi, Zénab avait derrière elle toute une armée. Arrivée à Nyagriland, Zénab et ses amis vinrent au bon moment. Les loups étaient en action. Ils étaient en train de terroriser de pauvres habitants. Avec une voix grave, surgit une voix. C'est assez. Attaquez-vous à des adversaires de votre taille, a dit un éléphant. Là, tous les habitants du royaume furent heureux et étonnés à la fois. Leurs yeux s'écarquillèrent à la vue de Zénab. En ce moment, Monty surgit de nulle part et se posa sur l'épaule de Zénab. C'est mon ami, dit-il. Rageux, on va vous découper. Le leader des loups prit la parole. Là, une bataille féroce débuta. Tandis que certains loups se faisaient traîner, certains lions et tigres se faisaient griffer. Néanmoins, personne n'abandonna la bataille, même avec 1000 blessures. En ce moment, Zénab et Monty grimpèrent sur un arbre pour se mettre à l'abri. Tous les habitants rentraient dans leurs cases pour se protéger. Plus la bataille s'amplifiait, plus les alliés de Zénab s'affaiblissaient, même les éléphants et Lidora. Alors que tout espoir de vaincre les loups était perdu, une chose incroyable se passa. Des lumières bleues commencèrent à jaillir des yeux des animaux
qui combattaient les loups. Dès lors, ils eurent tous des forces surnaturelles. Leurs blessures se régénéraient avec une efficacité inquiétante. Les loups furent battus à tel point qu'ils furent contraints de fuir à jamais. À ce moment-là, Zainab, émerveillée, se souvint de ses prières. Là, elle dit « Alhamdulillah ». Ayant constaté l'absence des loups, les habitants sortirent célébrer leur liberté. Dès le lendemain, le roi légua son trône à Zainab par pure humilité. Néanmoins, il était resté le conseiller de la reine Zainab. C'est ainsi que tous les habitants de Nyakriland se sentirent en sécurité sous le règne de Zainab. Depuis ce jour, on racontait dans le silence des nuits l'histoire de Zainab et ses compagnons fantastiques sous des baobabs.